I want... What? What? What do you want, Olivia? I want painful, difficult, devastating, life-changing, extraordinary love. Don't you want that too? Love is not supposed to be painful or devastating. Love isn't supposed to hurt, Liv. On some nights like this, shawty, I can't help but think of us. I've been reminiscing, sipping Missy up. Can you tell me what's with all this distant love? If I call, would you pick it up? Ouais, c'est le 14 février, mais je suis toujours là pour balancer des vérités. Ok, je commence avec ceci. Ce qu'il y a d'étrange avec la dépendance affective, c'est qu'on s'abandonne soi-même pour ne pas être abandonné par son partenaire. Écoutez, le désespoir, c'est pas attirant. Ne donnez jamais aux autres la responsabilité de votre bonheur, parce qu'il ne dépend que de vous. L'amour obsessionnel n'a rien d'exceptionnel. Parce que si tu continues de subir les caprices de ton partenaire, le jour où tu ne peux pas la satisfaire, eh ben ça se transforme en crime passionnel. Parce qu'en vrai, l'amour et la haine ne sont que les deux faces d'une même pièce. La personne que tu aimes ne peut pas combler ton manque d'affection. Si tu souffres de dépendance affective, il serait peut-être temps de faire un peu d'introspection. L'argent conditionne-t-il le bonheur? C'est la question principale du bouquin rédigé par Benjamin Etundi intitulé Vice Versa. Ce bouquin est uniquement disponible en ligne sur les sites d'Amazon, Cultura et la Fnac. Tout est dans la description. Alors, qu'attendez-vous pour l'acheter? Bon, on va rentrer dans les détails. La dépendance affective, c'est une carence émotionnelle qui est liée à l'absence ou à une mauvaise relation avec le parent du sexe opposé. En fait, il ou elle souffre de la blessure d'abandon. Si tu n'as pas connu cet amour sain, cet attachement et cette sécurité émotionnelle de ton père si tu es une fille ou de ta mère si tu es un garçon, tu vas sans cesse essayer de rechercher cette validation avec ton partenaire. En fait, vous êtes ce que j'appelle une femme-enfant ou un homme-enfant. Ça veut dire que sur le plan émotionnel, vous n'avez pas assez mûri. Je vous prends l'exemple d'un bébé. Quand il vient de trébucher, il va chercher autour de lui de l'attention. Et c'est quand il va croiser ton regard qu'il va pleurer. C'est la même chose avec la femme-enfant et l'homme-enfant. Comme il n'est pas assez mature émotionnellement, il va user de toutes les pirouettes malhonnêtes juste pour avoir de l'attention de son partenaire. Et ça, c'est extrêmement fatigant. Je sais de quoi je parle, je l'ai vécu. Parce qu'un dépendant affectif ne se rend pas compte à quel point il est égoïste. Son but est de vous rendre responsable de son bonheur. En fait, la relation est guidée par la peur. Comme cette personne s'est fait abandonner très jeune, il ou elle ne veut pas que ça se reproduise. Donc en fait, en projetant ses peurs sur toi, c'est toi qui souffres de ouf. Et c'est bizarre, hein, mais quand tu as peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, paradoxalement, tu fais n'importe quoi. Et tu finis par perdre cette personne. I lie in bed every night and I play our relationship over and over in my head like a movie. We meet, we fall in love, we can't stop ourselves, we're meant to be. I give up everything inside me and then it stops. The movie just stops. I don't know how it ends. It's just me waiting for a house in Vermont that I can't live in and a man who makes me promises he can't keep. Bon, maintenant, je vais vous donner quelques tips pour repérer un dépendant affectif, selon mon expérience. La première chose à retenir, c'est qu'un dépendant ou une dépendante affective va s'attacher très vite, quitte à voir des signes partout, comme quoi vous êtes félin pour l'autre et que c'est une évidence même. Comme par hasard, vous avez les mêmes goûts, si par exemple tu es né le même jour que son frère ou que ton petit frère est né le même jour que sa sœur, pour elle, ce sont des signes indéniables que tu n'es pas juste un mec, mais tu es le mec qu'il faut pour la rendre heureuse. Deuxièmement, si tu es déjà dans la relation, tout va aller très vite. Parce que le but, c'est de t'emprisonner dans une cage dorée. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se fasse abandonner. Encore une fois. Donc en fait, tu vas ressentir une pression de fou.
Déjà parce qu'elle va te dire que tu es son soleil, sa Méditerranée, que sans toi, elle ne peut pas vivre. Donc en fait, il faut que tu ressentes de la culpabilité. Que si tu n'es pas là, elle ne se sent pas bien, elle n'est pas heureuse. Je te donne les clés de mon bonheur. Ensuite, plus le temps passe, au bout de 2 semaines, tu dois rencontrer ses parents. Au bout de 3 semaines, tu dois rencontrer ses cousins, ses cousines. Au bout de 1 mois, tu vois tous ses potes. Au bout de 4, 5, 6 mois, vous devez commencer à voir si vous pouvez habiter ensemble. C'est la folie. En fait, elle essaye simplement de te dissuader à quitter la relation en accélérant les choses pour te montrer que regarde tout ce qu'on a déjà fait. Tu vas pas partir maintenant quand même, tu es déjà engagé. C'est chaud. Et c'est triste parce que ça, elle ne le fait pas pour toi évidemment, mais pour sa propre sécurité, en essayant de cadenasser la relation. Tu vas aussi remarquer que cette personne est souvent très bipolaire et va souvent user de ce que j'appelle du chantage affectif. Tu te demandes pourquoi, n'est-ce pas? Parce que si elle te rend responsable de son bonheur, ça veut dire que tu as un script et un comportement à adopter pour la satisfaire. Et c'est ce qu'on appelle des drama queens. Parce que quand tu te comportes comme il faut, tu es le meilleur homme de la planète. Et bien quand tu ne te comportes pas comme il faut, eh ben, tu es le pire homme de la planète. En fait, tu changes de ange à démon à chaque fois. Et ça, c'est juste pas possible parce que c'est des conflits permanents. Tu vas péter les plombs, mon frérot. Et tu vas souvent entendre cette phrase. Tu ne m'aimes pas parce que si tu m'aimais, tu aurais fait nanana. Un vrai homme, nanana. Par expérience, hein, une femme qui te dit qu'un vrai homme doit se comporter comme ça avec sa femme, run, motherfucker, run. Parce que ça, c'est juste de l'égoïsme. Elle veut juste que tu fasses des choses. Mais pose-toi la question, est-ce qu'elle t'apporte quelque chose? Moi, ça y est, je suis vacciné. Hein. Les histoires de cœur sont pour celles et ceux qui en ont. Parce qu'en soi, aimer ne veut rien dire. C'est juste un jeu d'intérêt, en fait. Basique. Mais avant de t'embarquer dans une histoire bizarre, étudie d'abord ton partenaire. Simple. Mais bon, j'aimerais juste clôturer avec ceci. Si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas supporter ma joie. Comprendra qui pourra.